Et salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très heureux de vous annoncer que chez mon partenaire Yamaha Code Moto à l'Escar Haut, eh bien, ils vont distribuer la nouvelle marque Brixton. Ici on est sur le 500, on va s'intéresser à ce cylindrée là, restez avec moi parce qu'on part en essai route tout à l'heure. Très jolie moto. Alors il faut savoir que Brixton, là on est sur le 500, mais ils ont aussi la gamme 125. Et avant de nous intéresser aux 500 cm3, on va parler vite fait du 125. Donc Brixton, bien évidemment, constructeur autrichien. Donc pour ces motos, elles sont fabriquées entièrement en Chine. Mais c'est pas parce que c'est fabriqué en Chine, les gars, je vous le dis souvent dans les vidéos, que c'est de la daube, hein, bien au contraire. Hein. Là, le constructeur autrichien, bien évidemment, il a envoyé un cahier des charges rigoureux et scrupuleux. Et comme ça, à première vue, très belle qualité de finition. Les soudures, les câblages, tout est propre, c'est bien réalisé, c'est bien fait. Et pourquoi je vous parle vite fait de la 125, les gars? Après, on passe sur le 500, il n'y a pas de souci. Mais parce que celle-ci, vous l'avez donc bien évidemment avec possibilité de la conduire avec un permis A1, mais aussi avec un permis B auto avec une formation de 7 heures. Regardez le phare, il est magnifique. Feu clignotant à LED, c'est très joli, très bien fait. Oui, donc je vous disais, celle-là, la 125, elle va vraiment se positionner sur un marché bien particulier pour tous ceux qui veulent accéder aux deux roues sans se prendre la tête. Et bien voilà, vous aurez la possibilité avec votre permis auto de faire une formation de 7 heures et de rouler en 125 cm3. C'est quand même vraiment pas mal, hein. Et vous êtes sous la barre des 3000 €. Donc vous avez quand même un engin très joli qui est typé Scrambler. D'ailleurs, en la voyant comme ça, on se dit ça ressemble vraiment à un Yamaha SCR 950 cm3, mis à part la cylindrée qui est différente. On est sur un 125, mais on dirait un copier-coller. Franchement, c'est un copier-coller. Je vous mettrai la petite image là juste à côté. Là, vous l'avez là. Et franchement, c'est très joli. Là, on est sur une couleur noir mat avec un échappement qui est travaillé. Ça change des flûtes habituelles qu'on voit. Voilà, les gars, ça c'était la 125. Je vous ferai, dès qu'elle est dispo à l'essai, je vous fais une petite vidéo dessus. Il n'y a pas de souci, les gars. Voilà, ça c'était pour la 125, c'était un petit mot pour la 125, c'est important d'en parler parce que ils ont quand même, le constructeur autrichien, ils sont passés de la 125 à la 500 en très peu de temps. Ce constructeur, il est, on va dire, qui distribue, qui fabrique aussi depuis 5 ans à peu près, et en 5 ans ils ont beaucoup évolué. Là on est sur donc la 500 cm3 et c'est beau, c'est très beau. Franchement, donc celle-là, elle sera bien évidemment en permis A2 direct, sans bridage. Je vous en parle tout de suite dans la présentation, les gars. C'est parti pour la présentation. Bon allez les gars, c'est parti pour la présentation de cette nouvelle Brixton Crossfire 500, norme Euro 5 bien évidemment. Donc l'importateur autrichien KSR Moto, c'est un constructeur de moto créé il y a à peu près 5 ans. Voilà ce qu'ils nous font, ils sont passés de la 125 à la 500 en très peu de temps, et ça c'est cool. Et il va falloir compter sur eux dans ce marché de la moto qui est sans cesse en évolution. Et donc sur cette moto, donc le moteur bicylindre en ligne, très joli, de 486 cm3. Ils l'ont même marqué là sur la culasse. Franchement, très belle finition. Comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est une moto qui est entièrement fabriquée en Chine. Mais ne vous y méprenez pas, parce que on les connaît, les Autrichiens, un cahier des charges scrupuleux, rigoureux. Et je peux vous dire que les Chinois, ils ont intérêt à le suivre, parce que sinon ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien. Et tout de suite, à première vue comme ça, parce que moi je la découvre en même temps que vous les gars. Les soudures, les câblages, tout ça c'est très bien fait, hein, c'est très belle finition, ça se voit tout de suite. Donc là elle est en coloris noir avec des autocollants en or, coloris or, très beau, hein. C'est très beau.
Donc on est sur, voilà, on est sur un roadster. Donc pour les specs, vite fait, 47,5 chevaux à 8500 tours minute. On est sur un couple à 43 Nm à 6700 tours minute. Ce qui permet de rendre la moto accessible aux titulaires du permis A2 sans bridage. Et ça c'est cool, ça on aime, sans bridage. Et cette moto, donc, comme ça à première vue, eh bien, on est sur 193 kg. On a une hauteur de selle de 795 mm, excusez-moi. Alors, oui, pourquoi je bataille là sur la selle? Parce que vous voyez, c'est une selle quand même qui est assez large. Et donc, pour ceux qui mesurent 1m70, ben, vous serez sur la pointe des pieds. Voilà, malgré la selle qui paraît assez fine, en fait, quand vous êtes dessus, elle est très très large, avec, bien évidemment, vous le voyez, aussi un réservoir qui est large. Donc vous avez l'entrejambe, ben, ça sera un petit peu, vous serez un petit peu ouvert hein, au niveau de l'entrejambe, donc ben, forcément sur la pointe des pieds. Voilà, bon, écoutez, ça c'est pas très très grave hein, à la rigueur, mais bon, il fallait quand même le dire. Et au niveau donc éclairage, on est en full LED à l'avant, c'est magnifique. Vous l'avez vu dans la présentation tout à l'heure, je voulais allumer. C'est vrai que ce phare là, tout de suite, ça donne de la gueule, et ça on aime aussi. Donc au niveau freinage, on est sur un freinage au top, hein, avec un grand disque, double étrier de frein, et on est sur un ABS Bosch qui est pas trop intrusif, donc ça c'est cool, ça on aime. Voilà, une belle ligne d'échappement. À l'arrière aussi, on est sur un grand disque à simple piston, ça suffit largement hein, pour freiner la moto, il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau du réservoir, ben, comme je vous ai dit, un grand réservoir, donc 13,5 litres. On a une autonomie environ de 260 km. Donc ça c'est cool. Et la conso, 4,5 litres au 100. Donc c'est dans la moyenne, on va dire. On va dire que c'est dans la moyenne au niveau consommation. Alors ce qu'on aime sur cette moto, et on va partir sur les routes là, vous allez voir que ce bicylindre là, il amène un joli bruit. Alors ça vibre un tout petit peu à haute vitesse, mais c'est pas méchant, hein. C'est la moto qui veut ça. Donc ce qu'on aime, c'est le look et aussi la facilité de prise en main avec ce guidon là qui est très bien positionné hein, façon roadster. Vous voyez, il remonte un peu vers nous et ça c'est cool, on aime. À noter la très belle finition de la clé de contact. Alors ça, je crois que c'est la plus belle clé que j'ai vue depuis que j'ai essayé des motos. Franchement, c'est très joli. C'est très joli. Un compteur rond digital que je vous ai allumé tout à l'heure avec les fonctions standards dessus. Rien d'extravagant, mais tout est affiché. La jauge avec quand vous arrivez en réserve, une alerte. Ça c'est cool. C'est pas sur toutes les motos et ça on apprécie. Une horloge, un compte-tours. Le rapport de boîte engagée, il est visible. Et ces roues là sont juste magnifiques. Hein. Juste magnifiques, ces roues à rayons là. Qu'est-ce que c'est beau, c'est bien fait. Hein. Franchement, c'est bien fait. Une fourche inversée. Ça, on apprécie parce que là, le confort de route, ben, il est quasi parfait. Il est quasi parfait. Sachez que vous aurez deux modèles au choix. Donc ici, on est sur la Crossfire 500. Il y a un autre modèle qui s'appelle le Crossfire 500X. Donc pour ce Crossfire 500, le prix est aux environs de 6 000 €. Et pour le 500X, on sera plutôt sur du 6 300 €. Vous aurez deux coloris au choix, le noir et l'argent. Bon voilà les gars, à peu près pour les specs, hein, j'ai fait à peu près le tour parce que je peux pas tout détailler non plus, sinon je vais avoir une vidéo qui dure 1 heure. Donc vous voyez les belles finitions là. Regardez comment c'est propre. Brickstone gravé dans la poignée. Franchement c'est magnifique cette moto. Elle est magnifique cette moto. Et je tenais à le souligner, un grand merci à Yamaha Claude Moto à l'Escar, surtout au boss là qui m'a mis à disposition cette moto, c'est la sienne en plus. T'inquiète le boss, je fais pas n'importe quoi avec, pas de soucis. Et un grand merci à notre Bébert national, là, le chef des ventes à l'Escar aussi, qui m'informe tous les jours des motos à disposition dans la concession. Donc un grand merci à eux. Vous voyez là ce que je suis en train de découvrir en même temps que vous, c'est le réservoir. Vous voyez comment il est fabriqué le réservoir avec cette croix là, ces petits bosselages. Là, ils ont été cherchés loin dans le design. Hein. Franchement, un Brickstone là,
Non, j'aime bien Brixton. Ouais, c'est cool. En 500 en plus, c'est sympa. Bon les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on parte sur l'essai route, hein, pour voir qu'est-ce que ça a un petit peu dans le ventre. Voilà. Donc on se rejoint tout de suite au guidon de ce 500 Crossfire Brixton. Allez, c'est parti les gars. Ce bruit est déjà magnifique. Avec cet échappement façon trompette là. On est très bien positionné dessus. Ah ouais, on apprécie sa légèreté hein, quand même à cette moto, très bien équilibrée aussi. Hein. C'est vraiment c'est un régal, hein, c'est un jouet cette moto là, cette Brixton là. Et ce bicylindre est légèrement mis un petit peu en avant, justement pour la bonne répartition du poids. Et ça se ressent de suite à la conduite. Et ça on aime. Alors ils ont fait du beau boulot, les Autrichiens là. Distributeur KSR Moto. Bon, on les connaît, ils distribuent par exemple la marque Royal Enfield. Donc c'est quand même des connaisseurs. Hein. Et j'espère que ça vous plaît cette vidéo les gars, parce que je voulais changer un peu là. Je suis très content que ce soit Yamaha qui la distribue cette marque. Ça c'est vraiment sympa. Ils ont la gamme 125 et bien sûr celle-là en 500. Et ça c'est cool. Bon alors quand même je dois le dire, un tout petit point négatif pour moi, c'est quand même un peu le tarif. On aurait aimé un tarif un peu plus attractif. Parce que c'est vrai que si vous rajoutez 1000 € de plus, hein, vous avez une superbe MT-07, c'est vrai, mais c'est pas du tout la même moto quand même. Hein. Là, on est vraiment sur un style bien particulier. Roadster. Et très jolie finition. Hein. Cette couleur noir mat avec ses bandes de doré. Ces magnifiques jantes à rayons. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce compteur digital. Alors franchement, le rapport engagé, ça c'est cool. La vitesse affichée en numérique. Le compte-tour qui vient englober cet affichage de la vitesse. Vous avez la jauge de température d'huile et la jauge d'essence avec un voyant qui s'allume quand vous êtes en réserve. Et franchement, ça c'est un bon équipement. Ça c'est cool. Hein. Pour la visibilité et tout, moi j'adore. Hein. Ce phare magnifique aussi à l'avant, à LED, les clignotants à LED. Vous avez vu le feu arrière, comment il est magnifique. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de clignotants qui dépassent du carénage, ils sont quasiment intégrés dans la moto. Et ça c'est cool. Donc pour un petit 500 cm3, franchement, en permis à 2, il n'y a même pas besoin de la brider la moto les gars. 47 chevaux, il n'y a pas besoin de la brider. Après ça répond bien. Hein. Il est assez linéaire, c'est assez linéaire. Le moteur il est assez linéaire. Il y a des légères vibrations quand vous êtes à haute vitesse, c'est normal. Hein. C'est normal. Hein. C'est normal. Et au niveau du positionnement, je reviens un petit peu dessus. Pourquoi? Parce que comme le réservoir il est très large au niveau de l'entrejambe, et bien vous avez tendance à être un petit peu sur la pointe des pieds. Ça, malheureusement, je le répète assez souvent dans mes vidéos. À part quelques motos où ils ont affiné la selle devant, mais bon. Après, c'est pour les gabarits d'1m70. Donc bon, c'est pas mon cas parce que je suis un peu plus grand que ça moi quand même. Hein. Mais ça peut être un frein pour l'achat de la moto. Être sur la pointe des pieds, c'est pas agréable. Mais bon. En tout cas les gars, c'était un petit essai comme ça. J'espère que je pourrai vous montrer la gamme des 125 parce qu'ils sont vraiment super sympa, super équipé, franchement c'est cool. J'espère que ça vous plaît, qu'on change un peu de marque là, Brixton. Bon voilà, hein. Ça change un peu. Waouh, waouh, putain, qu'est-ce que c'est bien équilibré. Ah ouais, c'est très agréable, la position de conduite façon roadster là, on apprécie aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire hein, sur cette moto. L'essai route, un bon freinage, un bon amorti, une fourche inversée à l'avant, ça on apprécie. Comme quoi un Brixton, ils mettent de la qualité, et ça c'est appréciable.
fourche inversée, tout de suite on voit la différence comparé à une fourche télescopique. Même si elles sont réglables, les fourches télescopiques, fourche inversée, c'est le top, hein, les gars. C'est le top. Ouais, c'est super agréable. Ce qu'on apprécie sur cette moto, c'est le détail définition. Ça, c'est vrai que c'est très joli. Alors, bien sûr, bien évidemment, au guidon, vous avez le minimum. Et ça va très bien comme ça. Ça change un peu. Plein phare, coupe-circuit, le démarreur électrique, les clignotants, le clignot. Et point, ça s'arrête là. Et moi j'aime ça, ce genre de moto comme ça. Alors là, il y a un peu de bande, c'est cool, comme ça on peut voir la maniabilité de la moto et ça se faufile partout, très bien équilibré, tac, c'est franc. Les prises d'angle sont très faciles à la prise en main de la moto, très facile. Waouh, on peut pencher et tout, putain ça tient là, waouh, c'est cool, hein. Ça change un peu là, ça me fait beau. J'espère que ça vous fait plaisir les gars, parce que moi en attendant, je sais pas si ça s'entend la vidéo, mais moi ça me fait plaisir hein, de changer de moto un peu là. Avoir de la marque autrichienne là, c'est cool, hein. On sent que les designers, les concepteurs là, ils ont très bien travaillé, on le sent. On le sent. Tout de suite ça se ressent, hein, de toute façon, une bonne conception. Ah ouais, ça répond bien. Ah oui. Bon, bien sûr, ça a tendance un petit peu à guidonner devant, c'est normal. Hein. On est comme sur un roadster, mais super les gars. Pour un 500, franchement, il doit s'amuser le boss de chez Yamaha là. Hein. Coquin, va. Tu nous as rien dit là. Hein, tu nous as pas dit que tu roulais en Brixton et que c'était super cool de rouler en Brixton. C'est un petit coquin ce Claudé là. Bon, bref. Bon, voilà les gars. Un petit essai sur la Brixton 500. Pour ceux que ça intéresse, ben, je vous mets les liens en bas de la vidéo, de la description de la vidéo les gars. Voilà. Et puis je vous remercie, comme d'habitude, pour votre soutien permanent et de regarder mes vidéos. Et voilà les gars, ce que je pouvais vous dire. Petit essai, regardez le phare là, s'il est beau. Hop, je sais pas si vous le voyez là. Hop, magnifique, à LED. Bon allez, je vous embrasse les gars, à bientôt. Et là on a Bébert en face. Tu peux venir Bébert? Comme ça je te présente dans la vidéo. Allez vas-y, bon allez les gars, je vous embrasse, à plus les gars, ciao. Oh. C'est pas mal. J'aime bien. Ça change.